Bonjour, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour un vol avec cet avion que vous découvrez à l'écran qui est le T-37, avion d'entraînement américain. C'est un avion des années 50 qui a fini sa carrière dans les années 70. Donc avion d'entraînement surtout, mais bon, qui a été produit en trois versions, la version A, B et C. Euh, donc version A, c'est la version de base, version B, parce que l'US Air Force voulait un avion un petit peu plus puissant, donc la motorisation a changé. Il faut savoir que c'est une motorisation française, hein, puisque les turboréacteurs sont des turbomécas. Donc la version B a amené un petit peu plus de puissance à cet appareil. Et la version C a été un petit peu alourdie parce qu'elle était destinée à l'emport d'armement. Voilà, moi je vous la présente dans sa version non pas militaire, hein, c'est pas ma vocation, voilà, je vous le présente parce que c'est un avion d'entraînement. Vous voyez, deux places, hein, côte à côte. Et j'aime bien cet avion, d'une part parce qu'il est gratuit. Et pour un avion gratuit, il est très très bien fait. Il est très agréable à piloter. Alors il a quelques petits défauts. Mais bon, j'aime pas trop employer le mot défaut. Il a des particularités, on va dire, hein. Il est très sensible aux manches. Voilà, alors il est très rapide, il faut le maîtriser à l'atterrissage, ça on en parlera tout à l'heure. Et c'est un avion qui réagit aux manches très rapidement. Voilà, mais vous voyez que c'est un avion vraiment qui est extrêmement bien fait. Pour un avion gratuit, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Alors on va aller à l'intérieur tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, si on veut bien me laisser rentrer à l'intérieur. Alors, voilà, on y est arrivé. Alors, vous voyez cet avion analogique, hein, des cadrans, des boutons, il y en a un petit peu partout. Alors, tout n'est pas opérationnel, on le verra. Euh, voilà. Là-haut, vous avez la verrière, la canopie, deux places donc. Voilà, moi, je le trouve très très bien fait. Encore une fois, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit et que c'est bien fait, moi je dis chapeau parce que parfois c'est payant et voilà, ça n'a pas ce degré de détail, de granularité aussi, je trouve. Enfin, pour dire que c'est pour moi tout est clair, on voit bien les instruments. Bon, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite présentation rapide de l'avion. Et après, nous ferons un petit vol d'une trentaine de minutes entre deux bases militaires, puisque vous voyez que nous sommes ici à Côte-Mort. C'est une base anglaise, donc avec... Alors nous sommes dans les années 70, hein, 60-70. Voilà, des tornados. Je ne sais pas s'il y en a encore derrière. Voilà, en tout cas, il y en a là, parqués. Et nous irons à Coltichol, qui est une autre base militaire. Entre-temps, on fera
un atterrissage sur un touch, hein, sur le terrain de Norwich pour tester un petit peu l'ILS, la navigation sur cet avion pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, donc c'est un vol d'entraînement, hein. Les pilotes américains sont venus s'entraîner avec leurs collègues anglais. Et donc c'est un vol d'entraînement et de qualification que fait le pilote sur cet avion aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va euh, regarder un petit peu ces voyants. Alors là, les trois voyants verts, bien sûr, c'est les voyants classiques du train d'atterrissage, hein. Après, vous avez ici donc un voyant pompe électrique, boost pompe, voyez. Le trim de compensateur de profondeur ici. Si la canopie est fermée ou pas, ici, ce sera allumé. Et ça, c'est un témoin de givrage. Dessous, on retrouve de manière classique, hein, l'anémomètre, un RMI, voilà, horizon artificiel. Ici, ce sont les flaps, voilà, horloge. Alors, important ici, tachymètre, hein. Donc ici, température de gaz à surveiller. Ici, donc, consommation de carburant, bien sûr, à surveiller. Vous avez ici, quand vous avez une jauge fuel quantity, ça permet à partir de ce switch de vérifier la quantité dans chaque réservoir. Voilà. Donc le troisième, je vous ai dit, conso de carburant. Ici, pression d'huile. Et ici, pourcentage de charge des générateurs. Là, bah, c'est, je dirais, présentation classique, hein, le tableau de bord classique. Donc ici, vous avez un indicateur de virage, hein, un indicateur de course. Là, on va le tester tout à l'heure en atterrissant à Norwich. L'altimètre, Vario. Et ici, vous avez un gyrocompas. Voilà. Donc sur ce côté-là, bon, j'y reviendrai après pour quelques particularités. Euh, oh, Ici, vous avez une série de switches, hein. Donc ici, vous avez la batterie, les générateurs. Voilà. Ici, vous avez ces deux switches ici et deux switches ici, ignition starter pour le droit, moteur gauche. Alors, il faut dire une chose, cet avion, vous verrez quand on le démarrera. Bon, j'ai baissé le son parce que j'ai pas envie d'y laisser mes tympans, mais c'est un avion qui était réputé pour faire beaucoup, beaucoup de bruit. Il a fait souffrir beaucoup de mécaniciens, beaucoup de pilotes, parce que c'est un avion qui a des entrées d'air très fines. On le voit, hein, voilà. Et plus c'est fin, plus ça fait de bruit. Et donc, il faut savoir que l'US Air Force a dépensé beaucoup d'argent pour isoler les baraquements des bâtiments, des bases aériennes dans lesquelles cet avion était stationné, parce que c'est un avion qui était... le bruit était infernal. Et la simulation de cet avion-là recrée parfaitement le bruit. Si vous laissez le bruit d'origine quand vous allez allumer les moteurs, vous allez vite comprendre que même en fermant la verrière, c'est pas suffisant. Il faut aller jouer avec le volume de son parce que ça fait très mal au tympan. Donc, je vous ai dit ici ignition starter. Ici, vous avez une pompe. Alors, la particularité de cette pompe, c'est qu'au démarrage, on n'en a pas besoin. Si vous faites de la voltige, puisque cet avion fait aussi de la voltige, hein, dans le cadre de la formation des pilotes, bon, moi, je n'en ferai pas parce que même en simulation, ça me donne le mal de mer. Mais vous pouvez vous mettre sur le dos. Pensez à mettre la pompe, sinon vous aurez des surprises. Après, vous avez l'anticol ici. Bon, les choses. Voilà, l'éclairage. Ici, l'éclairage landing, hein. Les strobes ici. Et Pitot ici.
Voilà. Et là, c'est pour l'allumage de tous les instruments. Ici, il est en off. Et là, je pense qu'il est bon. Là, enfin, on le verra après. Donc pour la partie pilote, on reviendra sur certaines choses, des particularités, je dirais, après. Partie copilote ici, bon, à part quelques instruments classiques que l'on retrouve. Donc, donc. On retrouve un bloc radio, donc un bloc ici transpondeur, voilà. Ici vous avez le bloc radio et ici vous avez bloc navigation, voilà. Que vous dire d'autre au niveau, comment dirais-je, au niveau de l'instrumentation classique de cet avion? Euh, Je ne vois pas d'autre chose à... Voilà, ici c'est NAV DME, hein, voilà. Donc encore une fois, la radio ici, les fréquences radio et le transpondeur. Et là, c'est de manière classique pour le copilote, voilà, les instruments, le machmètre, l'anémomètre, hein, horizon artificiel, altimètre, et voilà. Alors, il faut savoir que, alors les particularités sur cet avion. Particularité, si vous cliquez sur un siège, ça fait apparaître les pilotes à l'intérieur. D'accord. À l'extérieur, les pilotes, on les voit d'office. Voilà, on les voit. Alors, aux surprises, ici, voilà. Eh oui, déjà dans les années 50, il y avait une tablette. Non, je rigole. Voilà, cette tablette a été mise pour permettre certaines choses. On va la laisser se charger. Je vais vous parler d'autres particularités de cet avion. Alors, particularité, ici, ici, sur la manette des gaz. Voilà, pas là. Voilà. Ici, vous avez un petit bouton. Alors, ce bouton, quand vous faites un clic droit, vous voyez, la main apparaît. Et quand vous baissez, euh, ça fait quoi? Ça fait sortir sur le devant de l'avion, et on le fera quand le moteur sera allumé, ça fait sortir un aérofrein. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que cet avion, si vous ne sortez pas l'aérofrein pour le ralentir à l'atterrissage, en phase d'approche et tout, c'est sans avenir. Là, cet avion va très vite et il faut absolument le freiner et on le freine uniquement en actionnant ce spoiler qui est devant. Donc, bindez cette touche parce qu'elle n'est pas facile d'accès. Vous la bindez et ça vous aidera à atterrir. Ensuite, particularité de cet avion. Pour couper les moteurs, alors pour couper les moteurs, quand vous serez à l'arrêt, à la base de la manette, vous cliquez et ça coupera les moteurs. C'est le cut-off. D'accord. Ne cherchez pas autre chose, vous faites ça et ça coupera les moteurs. Ici, le switch, on va le voir tout à l'heure, c'est le switch pour la canopie, la verrière. Vous le baissez, vous le maintenez baissé, sinon la verrière se relèvera. Et une fois que... Alors ça, ce sont les volets.
les volets, on n'en a rien à faire pour le moment. Quand la verrière sera fermée, ici, cette manette sera poussée, ça veut dire qu'elle sera verrouillée. Elle se verrouille automatiquement. Et pour l'ouvrir, ne venez pas ici, mais vous l'ouvrez en baissant cette, euh, cette manette. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Alors, ici, vous voyez cette tablette. Qu'est-ce que l'on trouve? On trouve des menus. Ici, défaut. Alors, défaut, c'est que... Bon, moi je l'ai coché, tout est normal dans l'avion, il n'y a rien à faire. Random, c'est tout est paramétré de manière aléatoire. D'accord? Donc il faut vraiment s'aider de la checklist parce que vous allez retrouver les boutons, les switches dans tous les sens. Et donc il faudra vraiment remettre l'avion en conformité pour pouvoir faire un démarrage correct. Alors, persistant de mémoire, c'est qu'on trouve, je crois qu'on trouve l'avion dans l'état où vous l'avez laissé lors du dernier vol. ADF, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, moi je m'en sers pas. Alors, smoke, on va y revenir. Smoke, ça veut dire fumer, donc je vais vous en parler. Si, comme moi, vous avez un throttle, vous cochez ça, hein, ça suffit. Voilà. Alors, hot start, très important. Si vous le laissez, si vous le mettez en plus, voyez, si vous le mettez en plus, vous aurez beaucoup, à mon avis, beaucoup de mal à démarrer l'avion. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes pour le démarrer. Les moteurs se sont enflammés, souvent. Bon. Donc, en fait, j'ai décoché ce hot start, hein, et tout se passe normalement. Voilà. Et Scratch de mémoire. Ah oui, c'est que euh, quand initialement la version de cet avion était pour 2020, et puis ça a basculé sur 2024, mais les concepteurs, là, les créateurs se sont aperçus que la verrière était très très rayée quand ils ont basculé sur 2024, donc ils ont mis cette fonctionnalité pour enlever les rayures. Donc euh, qui existait sur 2020, sur le modèle d'avion de 2020. En fait, quand ils sont passés sur 2024, ben, ça avait un peu disparu, mais ils ont quand même laissé cette possibilité. Bon, moi je garde les rayures parce que je trouve que ça fait plus sympa, voilà. Bon, mais vous pouvez, bon, décocher. Et alors, ici, vous cochez, si vous voulez, tiens, je vais le mettre, landing light. Fuselage tank, oui, vous laissez. Les deux moteurs, la canopie, la batterie. Alors, si vous avez, euh, si vous endommagez euh, ces parties-là, ça se mettra en moins et non pas en plus. Vous n'aurez qu'à cliquer, par exemple, si la batterie, vous l'avez vidée parce que vous faites un démarrage en hot start et vous l'avez raté deux fois, vous verrez que la batterie ben, elle va s'épuiser, hein. Donc vous aurez batterie moins, vous cliquez sur batterie et ça la rechargera. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite tablette, hein. Surtout n'oubliez pas le hot start, hein, ça vous facilitera la vie. Voilà. Voilà, voilà. Ici, alors, dernière particularité, vous voyez qu'ici, quand vous cliquez là, vous avez un petit panneau qui se relève. Et ici, quand vous cliquez, ici vous avez des switches. Et quand vous cliquez sur ce bouton, les switches disparaissent. Hop, on clique, hop, ça apparaît. Donc ça, c'est la partie fumigène. On la testera en l'air. Bon, j'espère que ça marchera. Je n'ai pas trop testé, je crois que j'ai testé une fois. Mais ça marche, hein, je l'ai vu. Si ça ne marche pas là, c'est que sur la tablette, il faut la réactiver. Il faut réactiver, il y a une option fumigène. Je n'ai pas vu si elle était
si elle était cochée plus tout à l'heure, mais bon, vous cochez l'option fumigène, et ici vous avez un master qui vous permet d'enclencher le processus fumigène, et là vous avez fumée blanche, fumée bleue, rouge pardon, et fumée bleue. Voilà, si vous voulez vous amuser, ça fonctionne, et n'oubliez pas, c'est ça. Ça, je me rappelle plus ce que c'est. C'est aussi fonctionnel, hein. Cette partie-là, c'est aussi fonctionnel. Je pense que ça, vous voyez, ça impacte les gyros, mais bon. euh, voilà. Alors écoutez, sans plus attendre, on va lancer cet avion, hein. On va lancer cet avion. Donc je vous ai dit, batterie, générateur, ici les instruments, on met, voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre la pompe qui est là, hein. On va lancer le gauche, on lève. Alors, quand vous actionnez le starter, vous regardez ici, ces deux témoins RPM. Ça va arriver à 20. Une fois que vous avez passé 20, vous pouvez lâcher enlever le starter. Donc, je start. Alors surtout, encore une fois, bouchez-vous les oreilles, hein. Si vous avez gardé le son initial, moi je l'ai baissé. Voilà, on arrive à 20. Ça s'enclenche. Donc ça va se stabiliser autour des 40, hein. Donc là, je vous ai dit fuel quantity. Si vous faites ça, vous avez la quantité à gauche. Et si on va à droite, alors, on va lancer le second. On va mettre les pitot, on va mettre l'anticol, on aurait dû le mettre déjà, les landings. Alors ce qu'on va faire, parce que les pilotes ont mal à la tête, donc voyez ici le switch, donc on le baisse, on le maintient, la canopie se ferme, c'est bon. Et on regarde si elle est verrouillée. Elle est verrouillée, vous voyez, la manette est là. Voilà, on a atteint les 20. Ça c'est bon. On va se mettre en vue extérieure pour voir un petit peu. Voilà, alors vous voyez, les phares sont allumés. Donc ici c'est l'anticol. Alors sur cet avion il n'y a pas de radar, hein. Et du coup, ça clignotera sans arrêt pour que les avions vous voient, hein. C'est le principe. Alors logiquement, devant, on a aussi un phare qui s'allume, mais je sais plus, je ne sais plus pourquoi je n'arrive pas. Je n'arrive. Alors. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'allumer. Alors ici, ces boutons, je vous en ai pas parlé. Les deux boutons qui sont là, c'est pour régler la lumière à l'intérieur de l'avion.
pour le vol de nuit, hein. Et ici pareil, c'est pour les radios. Donc on nous a dit 7000 d'eau au transpondeur, donc vous cliquez sur les petits carrés qui sont dessous là, hop, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7000 d'eau au transpondeur. Je vous ai dit qu'on allait atterrir sur, on va faire, dans le cadre de de la dernière formation du pilote, il va faire un atterrissage à Norwich. Donc ici, on va mettre ça en DME. l'ILS 110-90, on le prépare, voilà. Bon, on n'est pas trop mal, hein. Voilà. Alors, je vais vous faire un test. Du spoiler. Donc, je vous ai dit dessous il y a un spoiler. Voilà. Il est là. Et on le referme. Et on l'ouvre. Et on le referme. Et ça fonctionne. Ok. Donc vous voyez cet avion magnifique. Moi je le trouve très sympa. Alors, donc nous sommes à Cottesmore en Angleterre. On va décoller de la piste 22. Et puis on va commencer notre vol donc de qualif, hein, sur cet avion. On va faire un petit peu de radada, hein, auprès du sol. Bon. Alors les volets, je vous ai dit ici. On va mettre alors voilà. Ça c'est le train, on n'y touche pas. Et les volets. Alors. Voilà. Donc les volets c'est bon. Ici on vérifie. Tachymètre c'est bon. Tout ce qui est pression c'est bon. Voilà. Bon, mais écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Alors, pour rouler, vous cliquez sur les freins ici. Et on y va. Alors il y a du tornado et là-bas, je sais pas si c'est... Oui, c'est peut-être des tornados mais modernes. Les deux qui sont... Allez, on va aller chercher... On va aller chercher la 22. Très sympa. Alors je vous l'ai dit, cet avion, je vous en parlerai pendant le vol. C'est un avion qui réagit très vite aux commandes, hein. Alors je pense que c'était comme ça dans la réalité, hein, parce que c'est quand même un avion destiné à l'entraînement, donc il faut que ça...
il faut que ça réponde rapidement, hein. Ouais, on va rester aligné quand même, faire les choses correctement. Alors anticipez les freinages, hein, sur cet avion parce qu'il est... Il va très vite, hein. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas surprendre par la vitesse, c'est un avion... Voilà, donc un vol, je vous ai dit d'une trentaine, 35 minutes, hein, ça va aller assez vite. Euh, Particularité, dès que vous avez décollé, vous rentrez le train. Vous rentrez le train, voilà, et les volets, bon, je dirais de manière classique. Eh bien écoutez, on est parti. On est parti, donc direction, destination finale, on a dit que c'était Coltichol, base aérienne militaire. On décolle, on rentre le train, on vire à gauche. Alors on va faire un palier à 5000 et après on va redescendre puisqu'il faut, il faut que le pilote survole un petit terrain en herbe. J'espère qu'on aura le temps de le voir parce que l'avion va quand même assez vite, mais voilà. Voilà. On rentre les volets. Et c'est parti. Alors, on passe 3000 pieds. Alors, on essaie de garder 2-3000 pieds minutes, hein. C'est pas mal. Après, bon, on peut aller à 4000, je pense, sur cet avion. Mais... Voilà, on va ralentir un peu. On va essayer de maintenir le palier à 5000. Vous voyez la verrière, on voit qu'elle a des heures de vol. Alors vous voyez le miroir que vous avez au-dessus, il est réglable, hein, vous pouvez l'incliner.
Voilà, on essaie de garder le palier. Alors, on va regarder les fumigènes pour voir si ça fonctionne. Donc, je vous rappelle, ici, on le branche. Et on va faire fumée rouge pour voir si ça fonctionne. Ben, ça fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Ah, y est. Hop, on va faire fumée bleue. Non, vert. Voilà. Ça fait passer le temps, hein, c'est rigolo. Alors, on va descendre. Alors, quand vous voyez les manettes qui s'allument, c'est que c'est une vitesse de sortie de train. Alors, est-ce qu'on va voir le terrain? Parce que les terrains anglais, parfois, ça ressemble à un champ. Voilà, je crois qu'il est... Ben, il est là, hein. Allez, on va remonter. C'est pas évident à les trouver, ces terrains anglais. On va quand même couper le fumigène, hein. Allez, on va remonter à 4000 pieds. Et on va aller essayer de se poser sur un petit aérodrome, donc à Massigan. Juste faire un touch avant de faire un touch à Norwich, hein. Alors cet avion a eu quand même pas mal de succès, hein, puisqu'il a été produit à plusieurs centaines d'exemplaires. Et je pense qu'il a formé pas mal de pilotes de l'US Air Force, hein.
Alors vous verrez qu'il est très agréable à piloter. Alors, si vous avez, ce qui m'est arrivé sur cet avion, c'est qu'au début euh, il avait une tendance à tanguer. Donc, vous vérifiez votre axe de joystick euh, et vous le réglez pour annuler cette espèce d'oscillation de l'avion. Enfin, il a tendance, il fait le nez baisse, se lève, baisse, se lève, baisse, se lève, baisse. Bon, voilà, c'est un peu embêtant, mais ça se règle, hein. Moi, je l'ai réglé. Vous voyez, là, il bouge pas, hein, de stabilité. Voilà. Sinon, si vous le regardez en extérieur, vous verrez qu'il a le nez qui monte, qui descend. Mais ça se règle, hein. N'ayez pas peur. Vous allez dans les commandes, dans votre joystick, et vous réglez la courbe de votre axe. Alors, on va redescendre parce qu'on est monté. Vous voyez que cet avion, hein, si vous ne le surveillez pas, il est d'une vélocité remarquable. Et donc, à surveiller comme l'huile sur le feu. On va essayer de repasser sous la couche. Alors on va faire un touch, bon c'était pas prévu, mais on va faire un touch sur, sur un aérodrome qui est pas très loin. Comme ça je vous montrerai la mise en application du spoiler. Alors grosso modo la descente sur cet avion il faut rester à 80 kT, hein. Sinon vous aurez toujours une alarme de train. Voilà, on a plus de visibilité, on est redescendu à 4000. Voilà, on va commencer à décélérer. Je sors, vous voyez, tout de suite l'avion, c'est la puissance de cet aérofrein, c'est colossal, hein. Donc on reprend, vous voyez, les 80 kT. Voilà. On va descendre tranquillement. Alors, on va le refermer pour le moment. Ah ben j'ai encore du fumigène derrière. Bon. Ah, voilà.
Alors, on va essayer de trouver ce terrain. Ne me dites pas que c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de faire avec, hein. On ressort l'aérofrein. C'est pas une piste très large, hein. Vous voyez, dès qu'on commence à baisser cet avion, voilà, il faut rester 80. Donc il est là-bas, on va faire une main droite, hein. On va essayer, parce que vous voyez que la piste est vraiment, vraiment petite piste, hein. On va sortir un cran de volée. Voilà. La piste est en bout d'aile. On essaie de rester à la bonne altitude. 800 pieds. Et on essaie de retrouver cette piste d'atterrissage. Voilà, elle est là. On baisse le train. Et on croise les doigts. Alors, il faudra rentrer le spoiler dès qu'on aura atterri. Si on atterrit, hein. Voilà. On essaie de ne pas rentrer dans le bâtiment. Voilà. Ah. Pas très orthodoxe, mais petit challenge. On rentre les volets. Et on prend la destination de Norwich. Je pense que ce sera plus cool là-bas. Alors,
Là, l'exercice va consister à descendre. À éviter les lignes à haute tension. Je pense que les gens dessous doivent se demander ce qui leur tombe sur la tête. Allez, on redescend. Et on essaie de garder un vario négatif, à 0 plutôt. Très très sympa à piloter, très réactif cet avion, vous allez vous régaler. Alors, la fréquence Norwich, on a dit 110-90. Pour le moment, on ne capte rien. Allez, on va remonter. Voilà. Donc on a capté la balise de la piste de Norwich. Puisque l'aiguille est partie sur notre droite. Très belle campagne anglaise. Alors, je n'ai pas précisé au départ, je suis sur FS 2024 que j'ai enfin installé sur mon PC.
Je suis assez satisfait. Bon, j'ai une connexion Wi-Fi. J'ai la fibre, j'ai une connexion Wi-Fi. Je suis pas très proche de ma box, donc j'ai pas les 900 mégas auxquels je pourrais prétendre parce que j'ai une déperdition. Mais malgré tout, au niveau je n'ai pas de latence. C'est très correct. Voilà. Donc, pour le moment, je ne regrette pas l'investissement. Alors, on va sortir l'aérofrein. Voilà. Et on va aller chercher l'ILS. On va surveiller l'aiguille, hein. On va se guider avec l'aiguille. Alors donc elle est à notre droite, hein, puisque c'est normal. On va faire une main gauche. Donc on va attendre que l'aiguille rentre tout doucement. Et on fera notre touch à Norwich avant de finir sur notre destination finale qui n'est pas très loin, là, la base militaire. Voilà, on va essayer de rester à entre 1000 et 1500 pieds. Logiquement, le terrain est sur nos 10 heures environ. Je vais rentrer le spoiler pour le moment. On le réouvrira s'il faut. Voilà. L'aiguille est rentrée, vous voyez, ça rentre très vite, hein. Ça rentre très très vite. Donc je vais ressortir le spoiler. Je vais mettre un cran de volée. Et là, on va essayer de faire un atterrissage correct, hein. Plus correct que l'autre. Voilà, et dès qu'on aura redécollé, virage à droite et on se présentera sur la base aérienne de Coltichol. On verra quels sont les avions qui sont parqués sur cette base. Alors je ne sais pas si c'était une base américaine, de l'OTAN. Alors, on va quand même sortir le train. Voilà. On rentre le spoiler. Et on remet les gaz. Tenez-le bien au pied, hein, cet avion. Allez.
dans 5 nautiques environ. On va pas aller très haut. On va quand même rentrer les volets. Voilà. On va rester là. On va ressortir le spolieur puisque ça va être très rapide. On sort le train. Les volets. Et on essaie d'atterrir correctement. Ah. On rentre le spolieur. On freine. On essaie de rester sur la piste. Voilà. Et on va aller se parquer. Grande piste, hein, Colquichol, c'est une grosse base.
montrer les volets. Voilà, on voit la base. Alors les bases anglaises, hein, c'est pas de la rigolade, hein, c'est très austère. Alors qu'est-ce qu'on a comme avion? On a des avions. On va aller voir ça de près. Ça m'a l'air d'être... Jaguar. Phantom. C'est des fantômes américains. Bon. On va se garer par là. Puisqu'il y a une place qui nous est réservée. On se met à l'envers, c'est pas grave. J'arrive pas trop à... Je sais pas, ça ressemble à des Jaguars, mais non, c'est très curieux. Je sais pas. Je suis pas catégorique sur cet avion. Sur ces avions. Alors, revenons au nôtre. On est arrivé. On va faire couper les générateurs. Voilà. Ça. On coupe les phares. On coupe Pito. Voilà. Et alors, pour couper les moteurs, je vous ai dit, on va ici, clac, et clac. Alors vous voyez les tachymètres, ça s'éteint. Voilà. Alors, si j'arrive à me remettre... bon. On ouvre. Et voilà. Le vol est fini. Écoutez, pour moi, ça a été une belle découverte, cet avion. Je l'avais peut-être vu, enfin, j'avais pas fait attention. Bon. Et c'est très rare que je vole sur un avion, entre guillemets, militaire. Mais bon, c'est un avion d'instruction, donc bon, pour ceux qui ont fait de l'instruction pour leur PPL, etc., bon, ça rappelle des souvenirs, hein. Et il est vraiment très agréable à piloter. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un avion gratuit. Donc profitez-en, comme moi j'en profite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.